Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour une nouvelle saison du Club Excellence et un nouvel épisode d'une saison spéciale. On va parler des top vendeurs. On a la chance, le plaisir et l'honneur d'accueillir Dan Adler. Bonjour Dan. Bonjour. Ça va ? Très bien. Tu es le patron, le cofondateur du groupe Deferla Immobilier. Très beau groupe. On va parler de marché immobilier et surtout de positionnement ultra luxe, on en parlera, qui compte aujourd'hui 8 agences à Paris, principalement sur la rive gauche, c'est bien ça ? Rive gauche, rive droite aussi, on est très présent. Rive droite aussi, eh oui, il n'y a pas de raison. Fondé en 2012 avec ton épouse Laetitia. Exactement. Belle histoire de famille, on en a parlé. Le groupe offre des services haut de gamme dans la transaction, c'est bien ça ? Exactement. Location et gestion de biens immobiliers, et effectivement, il faut être capable d'être bon commercialement, précis et d'apporter le bon service et le bon produit à une clientèle exigeante. Je ne suis pas seul, je suis avec Joseph Sayac. Bonjour Joseph. Salut Thibaut, salut Dan. Salut Tu es notre ambassadeur à Paris. Tu connais Dan. Peut-être le premier mot, Dan, Joseph, pardon. Qu'est-ce qui différencie Dan ? D'abord, j'ai envie de dire, qui ne connaît pas Dan ? C'est ça la vraie question. En fait, Dan, pour beaucoup d'agents immobiliers que je fréquente, c'est une référence. Vraiment, je le dis avec beaucoup d'humilité et beaucoup de sincérité. Il est très présent sur Instagram, qui est le nouvel outil depuis quelques années qui se développe dans l'agence immobilière. Et en fait, tout le monde regarde Dan comme un peu le Graal. En gros, comment il fait pour avoir autant de followers, comment il fait pour entrer autant d'appartements. On se demande parfois si c'est vrai ou pas vrai. Il y a une espèce de légende. Alors moi qui le connais bien, je sais que tout est vrai. Mais c'est vrai que Dan, il a une image qui est très forte, qui est très puissante sur Paris. Et donc, il fait à la fois peur à ses concurrents, mais en même temps, je pense qu'il les tire vers le haut. Donc Dan, il a un impact qui est réel pour ses concurrents en tout cas, et pour le marché immobilier parisien. Merci beaucoup. Dan, top vendeur, sur un marché exigeant, c'est quoi les premières clés que tu peux nous donner ? Alors, la première clé, clairement, c'est le travail. On ne va pas se mentir. Ouais. Déjà, merci Joseph pour cette introduction. Moi, mon business first, c'est de gérer une entreprise. Je suis le co-gérant d'un groupe, j'ai 60 collaborateurs. On est sur le terrain 7 jours sur 7, 24/24. Alors, j'exagère, mais à moitié. Ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, les clés de la réussite, ça passe par énormément d'implication, par un degré d'exigence qui est très, 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 très élevé, qu'on s'applique à soi-même. Pourquoi ? Parce que moi, je continue à produire. Contrairement à pas mal de patrons d'agences, j'ai fait le choix de me remettre dans la production pour plusieurs choses. Déjà, pour franchir un vrai cap sur le prestige qu'on a franchi depuis plusieurs mois, parce que j'avais un réseau qui est très important, mais également pour pouvoir sentir le marché et pour pouvoir mieux former nos collaborateurs. En fait, pendant des années, quand on a créé notre groupe avec mon épouse, on a arrêté de produire pendant un moment et on s'occupait uniquement du management et de faire réussir nos collaborateurs. C'est vrai que c'est important d'être focalisé sur le management, mais au bout d'un moment, plus les années passent, plus on est en retrait par rapport au marché, par rapport aux attentes des clients et par rapport aux nouvelles tendances. En fait, le fait de nous remettre dans la production, ça nous a permis de mieux sentir le marché et donc de mieux manager notre groupe. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le groupe a totalement explosé, parce qu'on sent le marché. Donc, ça, c'est très intéressant. On le dit rarement, et d'ailleurs, on dit souvent que quand on devient patron, il est très important de manager, de travailler principalement vers l'interne. Ce que tu dis, c'est contre-intuitif, ou en tout cas, c'est pas ce qu'on entend, c'est au contraire. Il faut rester au contact du marché pour le sentir et savoir ce qu'il faut faire et comprendre comment évoluer. C'est ça la première clé ? Je pense. En tout cas, pour moi, c'est une clé qui est indispensable. Je pense que chacun a son business model. Bien sûr. Moi, vraiment, je pense que sentir le marché, produire, être au contact des clients, être disponible pour notre clientèle, c'est un vrai plus. C'est un atout aussi pour mes collaborateurs, parce que quand il y a un dossier qui est un peu compliqué, moi, je reprends la main tout de suite, je les aide, je les accompagne. Dans chacun de nos points de vente aussi, on a une hiérarchie, on a des directeurs qui vont accompagner nos collaborateurs pour réussir sur le terrain, mais également avec leurs clients. Et en fait, ça permet surtout aux clients de savoir qu'il y a un accompagnement XXL et qu'ils ne sont pas lâchés dans la nature. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un métier où il y a quand même des honoraires qui sont importants, qui correspondent à un budget global, que ce soit pour les acheteurs ou les vendeurs, qui est conséquent. Oui. Et donc, il faut valoriser ça. Et la première attente d'un client, c'est la disponibilité et faire qu'un agent immobilier soit un trouveur de solutions.
C'est ça notre valeur ajoutée. Donc la disponibilité, c'est le travail, être sur le terrain, être au contact et trouver des solutions. C'est le côté intuitif du commercial qui va toujours aller chercher un acheteur là où personne pense qu'il y en a, par exemple. Alors justement, si on parle du marché sur lequel vous travaillez, vous êtes positionné, donc on parle de l'ultra-luxe, en tout cas vous avez cette image de marque et vous avez réussi sur ce marché-là qui est compliqué parce que très concurrentiel. C'est quoi les clés ? Alors, pour être bon sur ce marché, déjà, on va pas parler de tes clients parce qu'on a dit qu'on n'avait pas le droit de les citer, mais c'est vrai que je ne dirai rien. Alors, ce qu'il faut comprendre, pour mon groupe, on a 2 gammes. On a une gamme classique d'immobilier. On fait pas que du prestige. On a 2 gammes. On a une gamme classique avec des implantations locales où en fait la connaissance du marché localement est indispensable. Et on a une gamme prestige où là justement on va avoir des conseillers un peu VIP avec un minimum d'expérience, voire plutôt une belle expérience, qui vont parler plusieurs langues parce que c'est essentiellement des clients étrangers qu'on va avoir en face de nous. Oui. Et donc en fait c'est important déjà de comprendre ça parce que demain si tu es vendeur et que tu as un appartement, un studio, un 2 pièces, appelle-moi et je vais m'occuper de toi. Et ça, je passe le message vraiment pour tous les clients qui nous entendent. T'es le premier à le faire d'ailleurs dans l'émission, bravo. Parce que je pense que c'est ça la base, c'est récupérer du client et du lead. Exactement. Du mandat vendeur, bien sûr. Et donc, je le dis vraiment, pour ceux qui nous écoutent, pour ceux qui vont voir cette vidéo, si vous avez un projet sur Paris, appelez-moi, appelez-nous. Et j'insisterai jamais assez là-dessus. Ensuite, comment se différencier sur le marché du prestige ? Ça va passer par de la visibilité et de l'efficacité et aussi créer de la certitude. Pour moi, créer de la certitude, c'est créer des ventes qui sont un peu improbables. C'est là où vous allez réussir à vous démarquer sur ce marché-là qui est très exigeant, où les clients ont des attentes énormes et où il y a beaucoup de fantasmes autour du prestige. Beaucoup de gens qui pensent que quelqu'un qui est multimillionnaire arrive sur un appartement, visite, dégaine une offre au prix. Ça ne se passe pas du tout comme ça. On a des clients qui sont des experts. Quand je dis des experts, ils connaissent des fois mieux le prix des biens que moi-même ou que nous tous autour de la table. Parce que c'est pas des débutants, il ne faut pas les prendre pour des débutants. Alors c'est tout le contraire. En fait, les gens qui ont réussi dans leur vie, généralement, c'est qu'il y a des raisons. Ils font pas des mauvais investissements, ils sont aguerris, ils savent que chaque chose a une valeur bien précise. Et moi, c'est marrant parce que j'en parlais encore il y a quelques jours avec un conseiller. Quand j'ai commencé à vraiment rentrer des biens exceptionnels, chaque bien que je voyais arrivait à me surprendre. Pour moi, chaque bien était plus beau l'un que l'autre et n'avait pas de valeur. Et en fait, aujourd'hui, avec l'expérience, je me rends compte que chaque appartement a une valeur bien précise, que tout ne se vend pas à n'importe quel prix, qu'il faut avoir ce discours très franc et très clair aussi avec un vendeur. Après, qu'un vendeur, il tente à un prix plus élevé, ça se comprend tout à fait. Moi, c'est ma politique. Aujourd'hui, vous les vendez à tel prix. Je vous fais mon estimation, vous jugez que mon estimation n'est pas ce que vous souhaitez, on y va à votre prix, mais en tout cas, je vous ai dit combien je pense que le prix auquel obtenir. C'est important d'avoir un discours de franchise. Et après, les acheteurs, il faut trouver des moyens d'aller les chercher. Parce qu'à l'inverse de l'immobilier classique, on va répondre à une clientèle locale où les passerelles, on va dire, classiques ont une efficacité. Sur le prestige, il faut vraiment trouver les acheteurs à travers le monde. Donc ça passe par des partenariats avec des groupes qui sont implantés aux États-Unis, dans les pays du Golfe, qui vont vous ramener des clients directement, avec qui il y aura un système de partenariat. Donc nous, on a des partenaires partout dans le monde. Et ensuite, il y a aussi la présence sur le digital qui va aujourd'hui être très efficace parce que quand vous mettez en visibilité un bien qui est exceptionnel, eh ben, vous avez les gens qui vous contactent directement. Et ce qui est marrant sur justement le digital, c'est que ce sont les clients directement qui me contactent. C'est-à-dire que je ne passe pas par un intermédiaire ou l'assistant du client, c'est le client directement qui va me contacter. Et des fois, j'ai eu des messages improbables avec des gens mais mondialement connus. Et je me dis, mais c'est bien eux. Hop, je vérifie et c'est bien eux. Et c'est en ça où, dans le prestige, vous devez être efficace et très réactif parce qu'un client qui est débordé, qui est full, qui est ultra connu, il vous envoie un message. Si vous ne répondez pas quelque part dans l'heure, ou en tout cas dans les quelques heures qui vont suivre son message, si ça se trouve, vous allez lui répondre, il ne va même pas voir votre message, parce que c'est des gens qui sont débordés. C'est pour ça que je prône toujours la disponibilité. Quand on choisit d'être agent immobilier, on choisit un cadre de vie où on va être tout le temps au taquet,
vous partez en vacances, il y a un message, vous répondez. Il y a un dimanche, vous êtes en famille, il y a un message urgent, vous répondez. C'est la base de ce métier. Donc la disponibilité, le digital, on le voit effectivement, tu es très présent sur Instagram en particulier, je crois plus de 100 000 followers. Cette présence dans le digital, effectivement, qui permet de connecter avec les clients potentiels, c'était naturel de le faire chez toi? C'était ton métier avant peut-être? Pas du tout. Moi, ça fait 20 ans que je fais de l'immobilier. Je suis issu de l'immobilier. Je suis un vrai homme de terrain. J'ai commencé, je faisais du porte-à-porte, je distribuais des mailings, je faisais du phoning. J'ai commencé vraiment par les bases les plus classiques du métier. Maintenant, je suis les tendances. J'ai vu que les réseaux sociaux, c'était peut-être un axe de communication qui allait nous permettre d'aller plus vite, de parler directement à nos clients sans passer par d'autres moyens. Il y a quelques années en arrière, si je reviens, il y avait la presse. Ensuite, il y a eu les AdWords avec Google, etc. Et aujourd'hui, on a un moyen direct de parler à des gens et puis de pouvoir faire passer un message, de pouvoir montrer ce qu'on vend. Donc en fait, on a commencé petit à petit. Au début, ça a mis du temps, énormément de temps, parce que les premiers retours sont pas là. On fait des visites, ça colle pas, on sait pas comment attirer l'œil, etc. Donc on essaye, on continue, puis à un moment, boum, il y a une vidéo qui devient virale, une deuxième, une troisième, et là on a un client qui nous appelle, il nous dit tiens, hop, ça nous intéresse. La semaine dernière, on a signé un acte de vente sur une vidéo, sur une maison qu'on vend à Garches. C'est un exemple parmi tant d'autres. Une maison à quasiment 3 millions d'euros. C'est pas une maison énorme, mais ça reste un beau budget. Bien sûr. C'est un joueur de foot international qui l'a acheté. Il l'a vu en vidéo. Il a envoyé quelqu'un la visiter pour lui et il l'a acheté. Alors, je dis pas, on n'en vend pas tous les jours comme ça serait trop facile. Mais on voit l'importance du digital, là, pour le coup. Exactement. Nous, sur le Prestige, on a un retour qui est énorme sur nos vidéos. Maintenant, attention, tout ne se vend pas grâce à ça. L'immobilier, c'est avant tout avoir un client, avoir une base d'acheteurs, mettre des acheteurs en compétition, savoir relancer, savoir aussi trouver le bien qui correspond à une demande particulière et dire à un acheteur, vous inquiétez pas, je vais vous trouver, là, il y a cette maison, elle a tel prix, elle est peut-être un peu trop chère, venez, on va la visiter quand même et on verra ce qui se passe. Et après, négocier. C'est en ça où on va vraiment avoir une plus-value. Joseph, donc on parle du digital, mais effectivement, vous êtes rencontrés physiquement. Vous avez eu cette rencontre initiale. Exactement. Avant de voir Dan dans un écran, je le voyais en vrai. Je le vois toujours en vrai, mais un peu moins maintenant. Mais oui, j'ai vu Dan la première fois. Je l'ai vu éclore lors de sa première agence dans le 14e. C'était quand ? C'était en 2012 quand il a lancé sa marque. Et d'ailleurs, l'agence est toujours aussi belle. Et d'ailleurs, un point important, c'est que Dan, il fait aussi des choses bien dans le digital, mais il fait également des choses bien dans le physique. Ces agences sont très très belles et ça, on ne le dit pas assez. Il apporte beaucoup d'intérêt à ce que la déco des agences soit. Il n'y a rien qui est laissé au hasard, encore une fois. C'est la pointe de Hongrie, tout est instagrammable, les vitrines sont magnifiques, les enseignes aussi, mais pas que. L'intérieur est très beau et très grand. Et aussi un truc qui est sympa aussi, quand on va chez De Farla, c'est assez rare de le dire, mais les gens sont bien habillés. Et en fait, je trouve que ça change tout aussi. Quand on rentre dans une agence où les gens sont bien habillés, où on vous sert un café avec une cuillère et un morceau de sucre, et en fait, on se sent bien. Et en fait, il y a à la fois le digital et à la fois le physique, et on le ressent en fait. Et ça, c'est important, je trouve, et tu devrais le dire davantage, parce que je suis d'accord. Tes gens, ça sont aussi très belles. Merci, et merci à toi, parce que toutes les vitrines sont belles grâce à ce que tu proposes. Il n'y a pas que les vitrines, l'intérieur est magnifique. Non, bien sûr, mais c'est vrai qu'on a fait le choix de prendre uniquement des agences en angle, des emplacements numéro 1, avec des grandes vitrines pour avoir un maximum de visibilité. Derrière, on a investi énormément d'argent pour avoir faire des travaux de qualité. Après, on a des accueils avec des assistantes qui sont là à plein temps pour recevoir nos clients. Et en fait, on essaye d'avoir vraiment une expérience client à 360 degrés. Après, on le dit peut-être pas assez, mais vous savez, je sais que le prestige, le luxe, ça attire, ça fait parler. Mais le métier, en fait, vous vendez une chambre de service, c'est du prestige. Moi, je prends toujours cet exemple. Un jour, je vais chez Cartier pour acheter un stylo. J'allais pas acheter un stylo à 2000 balles, j'allais acheter un stylo à 200, 300 euros, je sais plus. Et j'arrive, et là, ils me font asseoir, ils me proposent un café,
Après, il me propose une coupe de champagne. Ils disent qu'il doit bien aimer le champagne. Il me propose une coupe de champagne. Et j'ai une personne qui arrive, qui met un gant en velours pour me proposer le stylo. Et je me dis, je suis en train d'acheter un stylo à 300 €. Et nous, on vend des fois des chambres de service où on va prendre 5-6 000 € d'honoraires. Et pourquoi les clients, ils n'auraient pas cette prestation alors que nos honoraires sont beaucoup plus élevés que quand vous achetez un stylo? Alors certes, on n'est pas sur le même volume, mais en fait, le luxe sur Paris, c'est n'importe quel bien. Et je pense que chaque client, du parking à l'hôtel particulier, doit avoir un accueil VIP. Et c'est pour ça, quand Joseph parle des tenues vestimentaires, moi je cherche pas à avoir une agence de mannequinat, hein, c'est pas du tout notre but, mais c'est juste du respect. Je pense que quand un client arrive dans une boutique, il doit avoir un accueil VIP, il doit être pris en main, il doit aussi être dans un cadre rassurant et professionnel. Et moi, c'est vrai qu'on l'impose à nos collaborateurs. Avec Laetitia, on fait très attention là-dessus. On impose une tenue vestimentaire à nos collaborateurs parce que je trouve que c'est un minimum de respect vis-à-vis du client. Quand le client il arrive, je veux pas qu'il ait l'impression qu'on soit en vacances. Je veux qu'ils comprennent qu'on vient habillé pour eux. Passionnant, une expérience omnicanale, effectivement le soin, le goût du détail et montrer qu'effectivement c'est l'alliance entre le digital et le physique, cette capacité à recevoir de façon très qualitative, il y a des exemples dans le luxe qui fait la différence et qui fait que l'agence est top vendeur. Merci beaucoup Dan Adler d'avoir été avec nous, merci Joseph pour ton témoignage. Merci Dan. Merci beaucoup. Merci à tous et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du Club Excellence, merci.